Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Route d'Alsace. On se retrouve au pied du massif des Vosges pour démarrer cette nouvelle édition. Je me trouve à Ribeauvillé et le restaurant qu'on découvre ensemble aujourd'hui, c'est le Relais des Ménétriers. C'est parti. Depuis le XIVe siècle, Ribeauvillé est connu comme la ville des ménétriers, des musiciens itinérants qui sillonnaient les contrées pour distraire les seigneurs. Un héritage célébré chaque année au début du mois de septembre. C'est donc tout naturellement qu'on trouve encore aujourd'hui le Relais des Ménétriers à Ribeauvillé, un restaurant repris il y a 32 ans par Patrick Serrault. Ce qui était difficile, c'est qu'on ne savait pas, on était jeunes restaurateurs, donc on n'avait pas d'expérience. Moi j'avais l'expérience du chef de cuisine, je savais faire la cuisine, mais tout ce qui était gestion, tout ce qui était clientèle, parce que la clientèle n'était pas là, et ça c'était le plus difficile. Donc on a repris un restaurant qui n'avait pas très bonne réputation et tout était à faire. Bon, à la limite, c'est plus facile que qu'un restaurant qui marche très bien, mais ça a été de longue haleine. C'était compliqué. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ça, c'était aussi la difficulté. Il y avait pas mal de restaurants connus au centre du village et on a mis quand même environ presque une dizaine d'années à remonter doucement le restaurant. Il a fallu s'accrocher. Il a fallu s'accrocher, oui, beaucoup travailler. Mais on a réussi, on s'est bien débrouillé. Après, il y a eu la naissance de notre fils aussi au départ. Et voilà, tout ça avec les deux enfants, un deuxième qui est arrivé, ça a été compliqué. Un long chemin qui a mené ce restaurateur jusqu'à la reconnaissance de ses clients, mais aussi de certains guides gastronomiques. On mange une cuisine qui est faite à base surtout de produits de saison et des produits qui viennent, les légumes qui viennent de la région, des produits choisis que je choisis, des produits frais, et ça je tiens à le préciser, frais, travaillés et avec un bon rapport qualité-prix, mais c'est ma cuisine à moi. En fait, je fais ce que j'ai envie de faire, avec toujours une petite note alsacienne. Mais ça représente beaucoup de travail parce qu'il y a des produits frais et qui sont vraiment choisis. Je choisis mes fournisseurs et ça c'est la clientèle ne se trompe pas et nous suit à cause de ça. On a donc un bib gourmand au guide Michelin. Moi j'ai appelé ce menu bib gourmand. Donc on a 2 entrées au choix. Je fais une des entrées, c'est une terrine de volaille fermière. Donc ça c'est une terrine que je prépare moi-même avec des produits frais, de la volaille fermière et un peu de porc, un peu de lapin aussi. Et après, par la suite, il y a un poisson, il y a une viande. Le poisson, c'est un dos d'aigle fin. Bon, c'est pas un poisson d'origine d'ici. Je travaille avec une pisciculture, c'est pisciculture guida, mais malheureusement il a plus d'omble chevalier, il a que de la truite. Et donc là je suis passé à de l'aigle fin parce que c'est un peu l'approvisionnement est plus facile. Et après, au choix, on a un dessert, une pavlova aux fraises, pavlova glacée aux fraises, fraises françaises bien sûr. Ou alors un panaché de fromage de la région. Vous parliez tout à l'heure de toujours avoir cette touche alsacienne, c'est important ça pour vous ? Et oui, c'est important parce qu'on est sur la route du vin et c'est l'Alsace, donc il ne faut pas commencer à faire des crêpes ou une cuisine orientale ici à Ribeauvillé. C'est important, non, c'est très important. Une philosophie qui semble payer, comme en atteste la clientèle présente ce jour-là. Quelqu'un nous a recommandé ce restaurant, quelqu'un qui vient d'Allemagne. Et alors, pas déçu ? Non, pas du tout, délicieux. Qu'est-ce que vous avez mangé ? J'ai mangé le velouté au petit pois et le poisson, c'était de l'aigle fin, mais délicieux, très savoureux, très fin, très délicieux. Vous reviendrez alors ? Oui. C'est la 3e fois que je viens dans ce restaurant et ravi, comme toujours. Qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, j'ai pris le menu du jour. Donc c'était la terrine, ensuite c'était l'agneau et la pavlova
Donc un dessert extraordinaire. Tout était extraordinaire d'ailleurs. C'est un restaurant qui est assez connu sur Ribeauvillé, où la cuisine est, je dirais, un peu plus raffinée que des restaurants traditionnels. Et l'accueil est toujours sympathique. Qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? J'ai mangé quoi? J'ai mangé un filet de bœuf en plat principal. Et comme je suis assez gourmand, j'ai pris un dessert en plus. Et j'ai pris le sabayon à la fraise, qui était juste excellent. C'était très bon, on a très bien mangé et on n'a plus du tout faim. Je trouvais ça très bon. C'est bon, souvent les restaurants en Alsace sont quand même bons. Et ça change aussi, parce que c'est pas un repas comme on trouve souvent en Alsace, comme une tarte flambée ou des spätzle banales. Anaë, t'as mangé quoi toi? Moi j'ai mangé du poisson en plat et en dessert j'ai pris le dessert avec la fraise. C'était comment? C'était très bon, le poisson j'aime beaucoup ça, mais il était très bien cuit et il y avait un petit risotto avec une très bonne sauce, c'était très bon. Moi j'ai pris de la viande, avec il y avait un peu d'asperges et une carotte. Alors ça va, même les carottes? Ouais, c'était bon. Le relais des ménétriers à Ribeauvillé est ouvert le dimanche pour le déjeuner et du mardi au samedi, le midi et le soir. On poursuit ce route d'Alsace non loin de Ribeauvillé. Je me trouve à moins de 5 minutes de la commune pour vous proposer une sortie en pleine nature. Je suis au Naturopark et on va découvrir toutes les activités proposées ici aujourd'hui. C'est parti. Ouvert il y a 48 ans, le Naturopark à Unavir est un lieu de communion entre la nature, les animaux et les visiteurs. Cigognes, loutres, ragondins et bien d'autres animaux y sont visibles chaque jour de très près. Une manière de sensibiliser le public à la situation parfois précaire de ces espèces que les soigneurs du parc tentent de préserver. On va travailler un petit peu l'émerveillement. C'est vrai que d'essayer de provoquer quelque chose, provoquer une sensibilité un petit peu, pour chez nos visiteurs, une émotion finalement quelque part, une expérience, tout du moins c'est ce que nous on essaie aussi bien sûr de reproduire, expérience, vivre quelque chose finalement aussi en famille, parce que le parc est justement construit pour permettre justement l'accueil de la famille et d'essayer de satisfaire au maximum tout le monde. C'est pour cela que nous avons développé aussi énormément d'outils pédagogiques pour permettre finalement aussi un apprentissage à tout âge. Il y a une part particulière aussi par rapport aux animations ici. On aime que les visiteurs aient la possibilité d'avoir du contact avec nos soigneurs notamment. Donc c'est-à-dire qu'ils vont prendre du temps pour parler bien sûr de ces espèces phares pour nous au parc, mais aussi de parler de leurs animaux, donc c'est-à-dire de leurs petites histoires, puisqu'il faut savoir que tous les animaux qui sont présentés au parc ont tous une histoire particulière finalement à nous raconter. Parfois pas forcément de très belles histoires, parce que nous avons malheureusement énormément d'espèces qui, chez nous, sur le territoire alsacien, sont extrêmement menacées. Mais il faut justement en parler. C'est exactement pareil que pour le grand hamster. Le grand hamster est en train de disparaître à l'heure actuelle et c'est pour cela que chaque jour, nous prenons donc à plusieurs reprises dans la journée des moments, des temps consacrés justement à cette sensibilisation pour expliquer quelle est la situation à l'heure actuelle et potentiellement le devenir de ces espèces. Et on espère que finalement aussi cette sensibilisation va permettre aussi d'éviter aussi peut-être par la suite dans le futur certaines actions de conservation. Parmi les soigneurs, Ingrid, qui se charge également d'animer des ateliers, ses partenaires du jour, les loutres. Je vous présente à ma gauche Japet, le mâle, il a 10 ans. Et à ma droite, Nokia, la femelle qui a 7 ans. Alors c'est un training, donc un entraînement médical qui nous permet de faire un diagnostic médical de base pour éviter d'anesthésier nos animaux, éviter de les capturer de force, donc en leur proposant différents exercices. Donc c'est une désensibilisation. Ces exercices vont vraiment me permettre de pouvoir ausculter l'animal un peu de la tête aux pieds. Pour demander un exercice, ça va être assez
ferme et on va faire un geste en particulier. Et ensuite, quand ils auront réalisé l'exercice demandé, eh ben, on va tout simplement avoir une intonation un peu plus douce et ensuite une petite récompense qui est de la viande pour les féliciter. C'est pas des exercices qui sont acquis comme ça du jour au lendemain. On va vraiment avoir une évolution et on va vraiment progresser tous les jours pour que ces exercices soient vraiment validés et à la hauteur de nos attentes. Le but, c'est aussi de créer un lien avec l'animal? Oui, tout à fait, c'est très important et c'est un lien qui doit vraiment rester positif. C'est un entraînement qui doit être positif, donc on va vraiment faire en sorte que ce soit un moment agréable, que ce soit pour nous, le soigneur ou les individus. De nombreuses missions attendent également les soigneurs en coulisses pour assurer le bien-être des animaux présents dans le parc. Là, je fais du nettoyage. Donc du nettoyage parce que quotidiennement on va donc nourrir les animaux, leur apporter de l'eau, des soins si nécessaire, mais on va aussi nettoyer leurs enclos. Et là j'étais en train du coup de nettoyer la catiche des loutres, en train même de la désinfecter puisque notre loutre n'est plus dans cet enclos, donc on fait un gros nettoyage. On va aussi régulièrement refaire les nids pour les oiseaux, canards ou cigognes. On va leur apporter différentes choses, donc ça peut être du foin, de la paille, des feuilles pour qu'ils puissent faire leur nid correctement. Et on va aussi bien sûr prendre soin des clôtures, par exemple, donc notamment au niveau des loutres, la végétation qui va toucher les fils électriques, il faut en prendre soin, il faut les couper en tout cas, pour être sûr qu'il y ait suffisamment de courant partout et qu'il n'y ait pas de risque d'évasion possible. Du côté des visiteurs, on s'accorde sur l'intérêt d'une visite, notamment pour les plus jeunes. Et ils ont la possibilité d'être au grand air, de voir des animaux, de participer aussi à la vie de la ferme, nourrir les animaux. Ils sont aussi acteurs de leur journée, donc ça plaît beaucoup. Qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui ? Ils ont vu plein de choses, donc il y a eu le nourrissage des loutres, des ragondins, des cigogneaux. Ils ont beaucoup aimé les cigogneaux. Pourquoi ? C'est vrai qu'ils n'ont pas l'habitude de les approcher de si près. Quand on a les nids en hauteur, là c'est à leur portée, à leur niveau. Donc ils ont bien aimé. C'est très agréable, c'est sympa, c'est très familial, très convivial. L'ambiance dans la nature, les arbres, c'est bien. Franchement, pour une sortie, je recommande. Vous avez assisté à des animations aussi, par exemple ? Oui, on a fait pour les loutres et pour le raton laveur. Et vous avez retenu quoi ? Pas mal de choses sur les ratons laveurs qu'on ne savait pas ou sur les loutres, donc c'est intéressant aussi à voir. C'est pas trop long, donc pour les gamins c'est bien, et parfait. On est venu fêter l'anniversaire de Justine et Lucas. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de votre visite au Naturopark, les enfants ? Lucas ? Des loutres, des hamsters. Les hamsters. Un cochon. Ah, et un cochon aussi. Et toi, Justine ? Des lapins. Des poissons. Des poissons. Et des coqs. Et alors, ça vous a plu ? Oui. Ouais ? Oui. Le Naturopark à Unavir est ouvert le mercredi et le week-end de 10h à 18h et de 15h à 17h30 le reste de la semaine.